C'est juste pour savoir comme ça maintenant, tout de suite, précisément, ce que vous pensez de quelque chose. Soyez sincères. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment comme ça ce que vous pensez. Si je vous dis le mot spectacle, cela évoque quoi pour vous? Je vais faire un spectacle de hip-hop. Je vais au cirque pour regarder un spectacle. Je suis un clown. Je vais manger des barbes à papa au spectacle. Je me sens bien quand je vais voir un spectacle. Demain, je vais voir un spectacle. Bonjour Marmaille. Je suis Carlo de Sacco. Je suis chanteur dans le groupe Graines Sémées. Ça rouvert pour ça, m'a pas fait sans mêler. Donc il y a Michael Beaulieu au clavier. Il y a Bruno Cadet à la guitare. Jean-Philippe Georgopoulos à la basse. Et puis Frédéric Arzeux à la batterie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ce que je fais comme métier. Alors je fais plusieurs métiers déjà. Déjà je suis auteur, c'est-à-dire que j'écris des textes de chansons pour moi et pour les autres. Et puis je suis compositeur de musique que je mets derrière les textes. Et puis je suis chanteur et musicien dans le groupe Graines Sémées. Voilà. Donc tout ça, ça fait un métier qu'on appelle souvent musicien. Voilà. D'où vient le nom Graines Sémées? Quoi ça, si on entend Graines Sémées? Graines Sémées. On entend une graine semée. D'accord? Et bien la graine, des fois, on peut considérer que c'est comme une idée. On sème une idée, un texte dans la tête des gens, une émotion. Donc c'est ça, Graines Sémées. Comment avez-vous formé ce groupe? J'étais allé faire mes études à Montpellier. Et puis j'ai organisé une scène ouverte là-bas. Vous savez ce que c'est une scène ouverte? Non. C'est un endroit en fait où on a le droit de venir jouer, peu importe qui on est, tout le monde a le droit de venir jouer et proposer de la musique. Donc moi j'avais organisé ça, j'avais acheté une batterie, j'avais posé ma batterie et puis tout le monde venait proposer ses morceaux. Et puis moi je proposais mes compositions et j'ai rencontré à cette époque des Réunionnais qui étaient en métropole aussi à Montpellier pour faire leurs études également. Et donc du coup on a formé Graines Sémées de cette façon-là. Avez-vous déjà fait des disques? Vous savez ce que c'est des maquettes? Des maquettes, c'est comme un album, mais en version un peu avec les moyens du bord. Donc du coup, j'ai fait quelques maquettes avant de faire un album. Et mon album là, l'album de Graines Sémées est sorti il y a 2 ans. C'est assez difficile de faire un album, de sortir un album, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est en gagnant le prix Alain Peters qu'on a pu avoir un petit peu d'argent pour enregistrer vraiment un album. Et du coup, Graines Sémées existait depuis plus de 10 ans avant le premier album de Graines Sémées. Aimez-vous monter sur scène? J'adore monter sur scène. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est très grisant, c'est super de monter sur scène parce que on partage des émotions avec le public et c'est chaque fois un bain d'émotions. Et moi, avant la musique, je faisais beaucoup de sport parce que j'avais besoin d'exprimer mes émotions. Et puis je me suis blessé sur les genoux, donc du coup j'ai commencé à faire plus de musique. Et vraiment la musique pour moi c'est une façon d'exprimer, d'exprimer à travers mes textes ou d'exprimer mes émotions avec des gens, partager dans des soirées,
Et c'est pour ça que j'adore monter sur scène. Vous travaillez ensemble, mais vous vivez ensemble? Alors si je vivais avec mes musiciens, je pense que leur femme serait pas très contente. Hein. Mais cela dit, comme on part beaucoup en tournée, dans les autres endroits, dans les autres pays, et des fois on vit ensemble pendant un mois et demi, et on devient quasiment comme une famille. Parce qu'on apprend vraiment à se connaître les moments de joie et les moments de douleur, les moments de colère, les moments... Et donc c'est vrai que je peux dire que on vit de grands moments ensemble. Je ne sais pas si on vit ensemble, ça, je pense qu'on ne vit pas ensemble, mais on vit de grands moments ensemble. Voilà. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène? Je ressens que je peux être moi-même sans les barrières qu'on a tous, les barrières de la peur, les barrières de la timidité, les barrières de la honte. Et je ressens une liberté. Et je ressens un partage avec mes musiciens et avec le public. Un moment de communion. Est-ce que c'est votre seul travail? La musique est mon principal travail. Parce que, vous voyez, les enfants, des fois, on dit le travail, c'est des choses difficiles, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour pouvoir vivre, d'accord? Mais moi, je pense que on peut faire dans la vie un travail qu'on aime, d'accord? Donc, par exemple, on va dire, moi, je fais de la musique parce que j'aime, donc c'est mon travail, d'accord? On a le droit de penser, travailler dans notre vie, dans quelque chose qu'on aime. Qu'est-ce que vous aimez, vous? La danse, dessiner? Moi, je suis... Qui aime planter. Voilà, voilà. Donc tout ça, tous ces métiers-là, on peut imaginer vivre de ça. Si vous devez retenir quelque chose, c'est essayer de travailler dans quelque chose que vous aimez. Parce que vous allez voir que si vous aimez cette chose, vous allez arrêter de travailler. Parce que ce ne sera plus un travail, ce sera une passion. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je ne connais pas s'il m'a choisi le métier ou si c'est le métier à choisir moi. Parce que quand nous les marmailles, nous a des rêves quoi. Vous en avez des rêves aussi ça? Non. Voilà. Nous a des rêves comme ça, les rêves ils grandissent au fur et à mesure dans la tête comme ça. Ils ne rendent pas trop compte, ou chantent dans la salle de bain. Voilà, allez. Vous connaissez pas ou crient ou chantent. Et puis, au fur et à mesure de l'année, il passe, 10 ans, 11 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 21 ans. Et vous continuez à chanter sous la douche. Puis finalement, un jour, vous chantez devant quelqu'un, il dit, chante bien ou? Il dit, bon, mais chante bien. Bon, prochaine fois, d'une soirée, vous rechantez un peu. Il dit, vous chante bien ou? Mais continuez. Et après, quand vous vivez ça, là, vous dites, vous ne connaissez pas si c'est où l'a choisi le métier ou si c'est le métier à choisir. Si je chante depuis tout petit, c'est parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de chanter. Quand on était petit comme ça, on était ravageur. Beaucoup. T'es ravage. S'il n'y avait rien que marmaille comme moi, là, aïe. Donc, m'avait besoin de ravager, m'avait besoin de causer. Je cause beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, mon métier, c'est de causer. Maintenant, un micro. Donc, avant, il était en galère à moi parce que j'étais cause trop. Et maintenant, mon métier, c'est de causer. Pouvez-vous nous faire une musique? Je vous fais un petit morceau. On dit souvent petit morceau ici à La Réunion, mais c'est pour dire que c'est un morceau mignon. Alors, vous connaissez donc Brad Ponto, vous connaissez? Oui. Eh ben, il y a un gramoun là-bas. Il appelle Timarik. Et lui, c'est un gramoun un petit peu sauvage. Et lui, il a envie que La Réunion, il sorte du béton. Que la Réunion nous arrête de bétonner. Pourquoi? Vous avez fini de planter un grain dans le béton, vous êtes? Non. Essaye ça tout à l'heure. Tu vois de béton là-bas, tu plantes un grain dedans. Donc c'est un morceau
pour prendre soin de la terre. Comment il appelle ça? Quand nous prenons soin de la terre, il appelle, c'est l'éco. Attention, on a un piège. Système. Écosystème, presque. Éco. Logique. Écologie. Prendre soin de la terre. D'accord? Donc voilà le morceau, c'est ça. Timaric, il rêve la Réunion. Timaric, il sort d'un béton. Timaric, il rêve la Réunion. Timaric, il sort d'un béton. Timaric, il rêve, ni des cannes latéens, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un guerre. Timaric, il rêve, ni des tacs la langue, pour nous bon mamaï, maloya descend. Attends, vous êtes caméra, quelle caméra, la poule, ceci, cela. Attention, tu la viens. Non mais les gars, peu ou prou, on est dans une prose poétique. Pantoum, Parnasse, prosodie, priapé, musique, là, voilà tout. Hein. Et moi, ce que m'y fait en fait, c'est que m'y fait, comme il dit, la mise en scène. Tu vois, c'est quoi une mise en scène? Oui. Oui, c'est quoi? Moi-même, il n'a pas expliqué. C'est un petit peu comme qui ça, il fait sport ici. Quel sport tu fais? Moi, football. Tu fais football. Ok, sur le terrain, il y a le bon footballeur, et en dehors du terrain, il y a quoi? Les cousins? Des entraîneurs, voilà, metteur en scène dans le spectacle, il tombe un peu comme un entraîneur en fait. Mais il entraîne Banna pour faire le spectacle, un petit peu. Si votre corps est flanqué, il trouve encore en bonne rayonnée, il frotte. Ce que nous fait en fait, c'est un spectacle musical où ça a un théâtre dedans. C'est-à-dire que des fois, on joue des morceaux comme dans un concert, et à un moment donné, il cale parce que vous voulez comme si. Il que dans le gosier, mon madame a proposé. Vous respectez. Nous voulez comme si nous voulons en répétition. C'est comme si Banal est en train de répéter un morceau ou en train de travailler sur d'autres morceaux. Ben là, nous travaillons une scène de dispute. Et à chaque fois, en fait, à la fin d'un morceau, on a un petit morceau de théâtre, il démarre ou bien il finit. Et voilà, donc nous avons fait un spectacle où on a la musique et le théâtre mélangés ensemble. Voilà, que ça a été pour dire. Ah, où pour ça, pas mal là? Dans le sens là. Ah bon? Sur quoi là? Arrête comme la peau, on va rien pour ça pour toi. Tu as une sorte de bien, ben. Non mais c'est vrai les gars, peu ou prou, on est dans une prose poétique là. Pantoum, prosodie, Parnasse, priapé, tout ça, musique, voilà tout. Ah oh, ça passe loin, point de là-bas là. Ah ouais, ouais. Encore je vois pas mal d'assignation dans notre salon de tradition. Pas mal d'assignation dans notre salon de tradition. Pas mal d'assignation dans notre salon de tradition. Alors je lance un de l'eau. Dans les yeux de la poussière, le sable de l'air. Et moi je passe devant la bande, mais quand même pas tellement m'attend. Et d'un gros pas ça, c'est posé, c'est cela dans le ciel. Badard, les cassés volent, les petits badards. La main dans la scène de pied, les oreilles ne veulent crier. Nous parlons on part plus long que d'un gosier. Bon, bâtard. Bonjour, c'est à quel sujet, c'est pourquoi? Là, tu veux filmer, c'est ça? Là, tu veux faire un reportage? Enfin, ça. Eh, notre journaliste, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous produisez où?
Alors on se produit à l'entre-deux. Est-ce que vous avez le trac? Ben, toujours un petit peu, tu sais, quand on se produit, il y a toujours un petit pincement. C'est pas vraiment du trac, c'est plutôt de... Je sais pas, il y a un petit côté d'excitation, tu vois, de fait de jouer devant des gens, mais surtout des marmailles et tout. Et donc c'est un peu le résultat de toute notre semaine de travail. Donc il y a toujours ce petit pincement, quoi. Est-ce que vous êtes satisfait de vos répétitions? Oui, on a passé une semaine quand même assez intense, on a bien travaillé, beaucoup travaillé, grâce à Nicolas Givran, le metteur en scène là, qui nous a bien boosté. Donc oui, on est prêt, super. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon spectacle. Bon spectacle à vous aussi. Donc, si vous repensez à ce spectacle, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Le premier souvenir qui vous vient à l'esprit? Quelque chose qui me fait rire et qui me rend joyeux. La bonne humeur. Du divertissement. Le théâtre. Quelque chose qui me donne envie de jouer de la batterie. Cela m'évoque la liberté d'expression. Il rêve la réunion, Marie qui rêve, du sang et du béton. Marie qui rêve, des cannes la terre, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, mais dans sa manie, pour nous commander, pour les petits dans la Marie qui lève, là où on va nous, Marie qui lève, au son des animaux. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon endroit? Ah, c'est un endroit magnifique, tu vois, ça nous permet, parce que d'habitude on répète dans un garage, et là on est... Qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? Et là on est... Semaine superbe, merci au groupe Grain de Semé, et merci à toute l'équipe. Deuxième résidence, deuxième délire, et ce n'est pas les derniers. Big up à vous. Mon cœur va arrêter de se battre. Je pense que mon cœur va arrêter de se battre. Parce que ils sont fous ces gars, ils sont fous.
Ils sont chelous.